Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Et nous retrouvons le Saint-Père après une semaine pendant laquelle le Saint-Père était en retraite pour des exercices spirituels. Comme vous voyez aujourd'hui, la place Saint-Pierre est bien ensoleillée. Il y a beaucoup de fidèles qui sont venus écouter les paroles du Saint-Père. Et je pense aussi à ma ville, la ville de Naples, qui le 21 mars attend le Saint-Père pour une visite. Saint-Père qui se rendra aussi dans un quartier de Naples dont on parle beaucoup, hélas, quartier où la Camorra, la mafia napolitaine, sévit. Eh bien, nous les Napolitains, nous attendons avec impatience la visite du Saint-Père à Naples. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dimanche dernier, la liturgie nous a présenté Jésus tenté par Satan dans le désert, mais victorieux sur la tentation. À la lumière de cet évangile, nous avons pris de nouveau conscience de notre condition de pécheur, mais aussi de la victoire du mal offerte à tous ceux qui entreprennent le chemin de conversion ou, comme Jésus, veulent faire la volonté du Père. En ce deuxième dimanche de Carême, l'Église nous montre le but de cet itinéraire de conversion, c'est-à-dire la participation à la gloire du Christ, tel que brille sur le visage du serviteur obéissant, mort et ressuscité pour nous. La page évangélique raconte l'événement de la transfiguration qui se place au sommet du ministère public de Jésus. Lui est en marche vers Jérusalem où se réaliseront les prophéties du serviteur de Dieu et se consommera son sacrifice rédempteur. Les foules ne comprenaient pas cela et face à la perspective d'un Messie qui contraste leur attente terrestre, ils l'ont abandonné. Eux, ils pensaient que le Messie eût été un libérateur de la domination des Romains, de la patrie. Cette perspective de Jésus ne leur plaisait pas. Et donc ils abandonnent. Même les apôtres ne comprennent pas les paroles avec lesquelles Jésus annonce l'issue de sa mission dans la passion glorieuse. Ils ne comprennent pas. Jésus alors prend la décision de montrer à Pierre, Jacques et Jean une anticipation de sa gloire, celle qu'il aura après sa résurrection.
pour les confirmer dans la foi et les encourager à le suivre sur le chemin de l'épreuve, sur le chemin de la croix. Et donc, sur une haute montagne en prière, il se transfigure devant eux. Son visage et toute sa personne irradient une lumière éblouissante. Les 3 disciples ont peur, alors qu'un nuage les enveloppe et résonne du haut, comme dans le baptême au Jourdain, la voix du Père. « Voici mon Fils, le bien-aimé, écoutez-le. » Jésus, c'est le Fils devenu serviteur, envoyé dans le monde pour réaliser, grâce à la croix, le projet du salut, pour nous sauver, nous tous. Son adhésion pleine à la volonté du Père rend son humanité transparente à la gloire de Dieu qui est amour. Et Jésus se révèle donc comme l'icône parfaite du Père, l'irradiation de sa gloire. C'est l'accomplissement de la révélation. Pour cela, à côté de lui transfiguré, apparaissent aussi Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Signifiant que donc tout termine et commence en Jésus, dans sa passion et dans sa gloire. La consigne, la tâche donc pour les disciples et pour nous est celle-ci. Écoutez-le. Écoutez Jésus. C'est lui le Sauveur. Suivez-le. Écouter le Christ, en effet, cela comporte donc pour conséquence d'assumer la logique de son mystère pascal, se mettre en marche avec lui pour faire de sa propre existence un don d'amour aux autres, dans une obéissance docile à la volonté de Dieu, avec une attitude de détachement des choses mondaines et d'une liberté intérieure. Il faut, en d'autres mots, être prêt à perdre sa propre vie en la donnant, afin que tous les hommes soient sauvés. Et nous nous rencontrerons dans le bonheur éternel. Le chemin de Jésus nous conduit toujours au bonheur. Ne l'oubliez pas, le chemin de Jésus nous conduit toujours au bonheur. Il y aura des épreuves, mais à la fin, toujours, il nous donnera du bonheur. Jésus ne nous trahit pas. Il nous a promis le bonheur et il nous la donnera si nous parcourons ces chemins. Avec Pierre, Jacques et Jean, nous montons nous aussi aujourd'hui sur la montagne de la transfiguration et nous nous arrêtons en contemplation du visage de Jésus pour en recueillir le message, son message et le traduire dans notre vie, afin que nous aussi nous puissions être transfigurés par l'amour. En réalité, l'amour est capable de tout transfigurer. L'amour transfigure tout. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous y croyez? Pas beaucoup, hein? J'entends pas beaucoup, hein? Vous y croyez ou pas? Est-ce que l'amour transfigure tout? Voilà, bien. Que dans ce chemin nous soutienne la Vierge Marie, que nous invoquons maintenant avec la prière de l'Angélus. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce a Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, non cessano purtroppo Malheureusement, ne cessent pas d'arriver des nouvelles dramatiques depuis la Syrie et l'Irak. Des nouvelles relatives à des violences, des enlèvements, des abus contre des chrétiens et d'autres groupes. Nous voulons assurer à tous ceux qui sont victimes de ces situations que nous ne les oublions pas. Nous sommes proches d'eux et nous prions infatigablement pour que le plus tôt l'on arrête cette brutalité insupportable dont sont victimes. Avec les membres de la curie romaine, j'ai offert, selon cette intention, la dernière sainte messe des exercices spirituels vendredi dernier. En même temps, je vous demande à vous tous, selon vos possibilités, de travailler pour soulager les souffrances de tous ceux qui souffrent, souvent uniquement à cause de leur foi. Prions pour nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi en Syrie et en Irak. Prions en silence. Je voudrais rappeler aussi le Venezuela qui vit de nouveau des moments d'une très grande tension. Je prie pour les victimes et particulièrement pour cet adolescent tué il y a quelques jours à San Cristobal. Je vous exhorte, vous tous, à
refuser la violence et au respect de la dignité de toute personne et de la sacralité de la vie humaine. Et j'encourage à reprendre un chemin commun pour le bien du pays en ouvrant des lieux de rencontre et de dialogue, des dialogues sincères, constructifs. Je confie cette chère nation à l'intercession maternelle de Notre-Dame de Coromoto. Je vous salue vous tous cordialement, les familles, les groupes paroissiaux, les associations, les pèlerins venus de Rome, d'Italie et de différents pays. Je salue les fidèles venus de San Francisco en Californie et les jeunes des paroisses de l'île de Formentera. Je salue les groupes de Fontanetto d'Agogna Montello en Italie, les pompiers venus de Tassullo et les adolescents de Zambana. Je salue cordialement les séminaristes venus de la ville de Pavie, à côté de Milan, avec leur recteur et leur père spirituel. Ils viennent de terminer leurs exercices spirituels et aujourd'hui rentrent dans leur diocèse. Demandons pour eux et pour tous les séminaristes la grâce de devenir des bons prêtres. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de prier pour moi. Je vous souhaite un bon déjeuner et au revoir. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain autour de 10h pour l'audience générale. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.